Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bah écoutez, bienvenue dans cette vidéo. Je vais être 100% honnête avec vous. Je n'ai aucune idée de ce que l'on va parler aujourd'hui dans la vidéo. Mais en tout cas, c'est parti. Allez en avant pour la vidéo d'aujourd'hui. Alors oui, c'est un peu particulier ce matin. Je dois vous avouer qu'il y a des fois, d'ailleurs, je me demande si je suis à moitié entre photographe et météorologue, parce que je crois qu'il n'y a pas une seule vidéo où je commence pas la vidéo en vous parlant du temps qu'il fait, parce que forcément, nous, pour de la photo, la météo, c'est la lumière, et la lumière, c'est important pour la photo. Donc je pense qu'il y a quand même un lien. Mais là, je dois avouer que c'est assez frustrant. Donc, pour vous resituer, donc quand vous allez voir la vidéo, je pense qu'il y aura à peu près 15 jours maintenant entre cette vidéo et le moment où vous allez la voir, ou le moment où je la filme et le moment où vous allez la voir. On est juste le 22 juin. On vient de passer en été. Et même si là, les lumières sont en train d'arriver, je peux vous promettre que depuis que je suis parti de la maison, ça a été une catastrophe. Donc, un temps gris, de la pluie, donc... Voilà, j'étais parti comme à chaque fois lorsque je fais une vidéo, je pars de la maison avec, forcément je regarde la météo la veille et puis j'ai une idée de ce que je vais vous parler. Et là franchement quand j'ai vu la météo, je me suis dit mais de quoi on va pouvoir parler, c'est l'été. Il faut se lever vachement de bonne heure pour arriver dehors avant le lever du soleil. Donc on va pas parler du lever de soleil parce que franchement me lever à 5h30 oui, mais être déjà sur le terrain à faire de la photo non. Donc du coup voilà, je me suis dit on va partir comme on est. Alors franchement le temps m'a pas vraiment aidé. Et puis voilà, il suffit que j'en parle et le soleil arrive. Les choses ont commencé à changer, donc j'ai persisté. Ça fait un petit bout de temps que je suis en train de tourner et que je sais vraiment pas quoi prendre comme image et de quoi parler comme photo. On va pas vraiment avoir un sujet particulier sur la photo, mais en tout cas, on va prendre des photos ensemble aujourd'hui. Alors, je sais pas si vous le voyez derrière moi. Alors en fait, pour tout vous expliquer, je suis à l'endroit où j'étais il y a 15 jours, 3 semaines, je crois maintenant. 15 jours. Pour prendre les papillons, les libellules, vous savez, qui étaient dans la rosée. Je suis exactement au même endroit. Et vous voyez comment tout ça a changé autour de moi, puisqu'il y a toutes ces fleurs bleues qui sont maintenant sorties. Et puis j'ai ce chemin, et puis j'ai les ruches dans le fond. Alors je vous disais, je ne savais pas trop quoi parler dans la vidéo. Néanmoins, je pense qu'il y a quelque chose qui est super important quand finalement vous sortez comme je le fais un peu à l'aventure. C'est vraiment d'observer, c'est vraiment de prendre son temps. C'est vraiment de garder une attitude positive et puis de penser finalement, mais qu'est-ce que représente aujourd'hui le paysage dans le temps où on est, le temps, la météo, je veux dire. Et puis forcément, quand j'ai vu ces fleurs là tout à l'heure, je me suis dit, il y a le côté champêtre. Alors j'étais un peu frustré, j'ai tourné pour comprendre comment je pouvais prendre la photo et je trouvais pas parce que les lumières n'étaient pas là. Donc maintenant que les lumières arrivent, ça change complètement la donne. Donc je sais pas si vous le voyez bien derrière moi, mais dans le fond là-bas, il y a les ruches. Et donc en fait, je vais les utiliser avec ce chemin, avec les fleurs bleues sur le côté, pour donner un peu une atmosphère un peu champêtre à mon image, avec les arbres qui bordent d'un côté. J'ai quand même un petit peu plus de bleu sur le côté ici à ma gauche. Donc vous voyez par rapport à ici, donc où j'ai beaucoup plus de bleu. Et ici le vert, le chemin qui mène, les ruches dans le fond qui donnent un point d'accroche. Donc du coup, ça va faire ma première composition. Vu que les lumières se lèvent, je suis même pas sûr que je vais sortir le pied. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller prendre maintenant mon appareil photo, parce que je vous avouerai que depuis que je suis arrivé, je l'ai même pas encore sorti. J'étais en train de regarder avec le téléphone ce que je pouvais photographier. Donc là maintenant, je pense que je suis sur quelque chose. Je vais sortir l'appareil photo. Bon, les lumières sont changeantes, mais c'est pas grave. On sort l'appareil photo et puis on regarde pour cette première image ensemble. Allez, c'est parti. Ah oui, un moment que je sors mon matériel, j'en profite pour vous donner une petite information, parce que j'ai eu pas mal de questions à propos de ce dispositif que j'ai depuis quelques temps au-dessus de ma caméra. Donc c'est pas du tout une batterie supplémentaire, c'est quelque chose en fait qui me permet de filmer sur mon appareil photo, sur mon téléphone, ce qu'il y a en live sur l'appareil photo sans être au format 16:9. Donc avant, vous savez, j'avais souvent ces problèmes de reflets lorsque je filmais l'arrière de ma caméra. Donc maintenant, avec ce système, comme c'est typiquement mon écran, du coup c'est beaucoup plus visible pour vous. Donc j'espère que vous avez vu la différence et que vous l'avez apprécié. Mais oui, j'ai eu des questions. Non, c'est pas du tout une batterie supplémentaire. C'est vraiment uniquement pour filmer.
l'arrière de mon écran. Et alors si je l'utilisais comme si j'utilisais mon appareil photo comme une caméra, donc ça pourrait être un moniteur externe, mais là il faut simplement que j'enregistre l'écran de mon téléphone et du coup ça enregistre mon appareil photo. Donc voilà, on va monter ça. Alors avec le soleil qui est dans le dos, vu qu'il y a eu de l'humidité, j'aurais hésité pour sortir le filtre polarisant, mais avec le soleil dans le dos ça va rien donner, donc on va le laisser dans le sac pour l'instant. Et puis on va aller tout de suite se mettre maintenant en position, une fois que j'ai fini de monter tout ça, pour notre première image, et les lumières arrivent, donc on va peut-être avoir quand même quelque chose de bien aujourd'hui. Allez, hop, on le met, il va peut-être falloir que je sorte mes lunettes moi. Non, c'est bon, et c'est parti sur le téléphone et on y va. Alors, je vais vous montrer ce que j'ai en tête comme image. Donc, je vais mettre l'œil dans le viseur, ce qui sera beaucoup plus simple pour moi. Donc, vous voyez, en fait, cette image, donc si j'élargis un petit peu mon point de vue, donc on a les fleurs bleues qui bordent de chaque côté. Et puis, donc, on a dans le fond, donc je vais continuer à zoomer, tac, vous avez les ruches là-bas dans le fond. Donc, maintenant, la première chose à faire, c'est ma composition. Donc forcément, je sais pas si forcément, mais à hauteur d'homme, je crois pas beaucoup à ma compo. Donc je vais plutôt essayer de me baisser. Et donc en me baissant, donc forcément, ce qui se passe, c'est qu'on va perdre là-bas les ruches dans le fond. Donc il va falloir trouver quelque part la bonne hauteur. Alors ça va me donner une position probablement un petit peu bizarre, mais je pense qu'on va être quelque part ici. Sur la position. Donc je vais rester comme ça pour me redresser. Et puis vous voir, alors je suis désolé, hein, ça bouge un peu, probablement dans l'encart, mais vous voyez à peu près la composition telle que je la vois aujourd'hui. Donc je vais zoomer un petit peu plus. Donc je vais maintenant bouger de gauche à droite. Donc vous allez voir ce que ça change sur ma composition. Donc ça change sur le côté du chemin. Donc ce que j'aime bien ici, c'est qu'on a beaucoup moins la barre verte dans le fond, vous voyez, des arbres par rapport à ici. Et pourquoi je dis ça? Parce que si vous regardez quand je suis ici, elle est tellement prépondérante, cette barre dans le fond, qu'on a tendance un peu à vouloir la suivre et à sortir finalement de l'image. Donc je pense que ma composition, une fois que j'ai trouvé la hauteur, elle est probablement un petit peu plus par là. On va se retrouver quelque part comme ceci. Voilà. Donc là, je pense que sur la hauteur, je suis bon. Je vais probablement remonter un peu sur les arbres, donc le chemin qui nous emmène. Alors, est-ce que je mets un petit peu plus de fleurs bleues ou un petit peu moins? Je pense qu'il faut que j'en mette un peu moins. Et probablement, alors vous allez me perdre. Alors, je viens de bouger un peu la caméra pour que vous puissiez continuer à me voir. Donc, comme je vous disais, on va se mettre quelque part ici. Donc là-bas, on a quelques textures qui sont dans les nuages, donc c'est plutôt sympathique. On va faire quelque chose comme ça. Donc là, je vais vous donner, hop, non pas le bracketing, mais le quadrillage. Et je vais aller chercher quelque chose ici pour ma mise au point. Donc en gros, on va aller chercher presque l'hyperfocale sur cette image, c'est-à-dire le tiers bas. Donc je vais faire ma mise au point ici. Alors vous inquiétez pas, je la referai pour prendre la photo parce que comme je suis à main levée, je bouge beaucoup. Et je pense que même si je peux prendre la photo à main levée, j'aurais probablement dû quand même sortir le pied. Donc, vous voyez ici sur mes réglages, alors je viens de m'apercevoir que j'ai une compensation d'exposition, je ne sais pas pourquoi, tac, voilà, on va se remettre à 0, à 0, à 0, à 0, ok, voilà. Et donc, on va regarder donc sur l'image. Donc, si je fais ma mise au point ici, comme je suis sur l'hyperfocale, j'ai pris un diaphragme, alors je suis pris à F9, mais je vais pouvoir monter à F10, je vais monter ma sensibilité parce que forcément à main levée il faut quand même quelque chose qui me soit assez important au niveau des vitesses. Et donc là je vais pouvoir aller quelque chose comme du 1/250e, donc sans pouvoir être surexposé. Donc ça c'est 1/250e f11. Et si du coup je vais dans les nuages, vous voyez dans les nuages, tac, j'ai alors là j'ai un stop, un tiers de plus quasiment que sur l'herbe, hein, si vous regardez la petite échelle sur le côté. Non, j'ai même plus que ça puisque là je suis sous-exposé. Non, ouais voilà, je suis exposé. Donc on va dire on a un stop de tiers. Donc du coup un stop de tiers, j'ai pas forcément besoin de faire du bracketing. Je vais pouvoir le récupérer dans Lightroom. Donc on va prendre une seule image. Je vais attendre un petit peu plus que les lumières arrivent. Dans ces conditions là je prends l'image et puis je vous la montre tout de suite à l'écran.
pense que j'aurais pu intituler la vidéo d'aujourd'hui Patience, parce que ça fait un petit moment là que j'attends que les lumières reviennent, et forcément les lumières ne reviennent pas. Donc en fait on a eu 5 minutes de lumière là quand j'ai fait l'introduction pour les vidéos, et depuis plus rien. Donc j'ai pris l'image juste pour information. Donc vous l'avez vu passer à l'écran l'image. Donc je suis monté au 1.640, je suis monté au 640 ISO, et j'étais au 1/400e de vitesse. Tout simplement parce que quand j'ai pris au 1/250e, il y avait un peu de flou de mouvement dans les fleurs, et notamment les fleurs qui étaient au premier plan. Celle du fond, ça me gênait moins, mais celle du premier plan, je trouvais que ça me gênait. Donc du coup, j'ai voulu monter en sensibilité, et puis j'ai monté ma vitesse. Et là, je vous parle, et il commence à recrachiner. Donc je suis pas très loin de la forêt. Je pense que comme il crachine, ça va être beaucoup plus simple. On va rentrer dans la forêt de nouveau. Je vous avouerai que ce matin en tournant, j'ai pas trouvé grand chose, mais en tout cas on va repartir dans la forêt pour se mettre à l'abri, et puis on va regarder à trouver d'autres images à faire ensemble. Allez, c'est parti. J'ai trouvé une composition. Alors ce qui est assez marrant finalement, quand rien n'est calculé, rien n'est prévu, rien ne se passe forcément comme prévu, c'est que finalement ça ouvre l'esprit, parce que je me suis dit, bah écoutez, quitte à être ici et quitte à pas forcément trouver de sujet, autant se les inventer. Et donc ça force quelque part un peu à sa créativité. Et puis donc en marchant dans ce chemin, donc j'ai vu toutes ces flaques d'eau. Donc j'ai fait plusieurs essais d'images, parce que je me suis dit, bah, il y a probablement quelque chose à faire dans ces flaques d'eau, à jouer avec les reflets. Et puis finalement je me suis arrêté sur celle-ci, où il y a je sais pas quoi, il y a des petites fleurs vertes dedans, enfin des feuilles vertes dedans, je sais pas, j'allais appeler ça du cresson, ça n'est clairement pas ça, mais en tout cas voilà, c'est ce que cette couleur verte dans l'eau qui m'a attiré. Un peu plus loin, il y avait des fleurs blanches sur le côté, je trouvais ça aussi intéressant, mais ce que j'aimais plus ici, c'était le côté justement vert dans l'eau. Donc du coup je me suis mis en position. Alors je voulais juste revenir sur un réglage, j'ai oublié de vous le dire tout à l'heure. Mais encore une fois, hein, sur la vidéo d'aujourd'hui, donc j'ai fait ma photo précédente avec une balance des blancs réglée en nuageux, et je suis encore en nuageux là actuellement. Donc pour ceux que ça intéresse, c'est le réglage de la balance des blancs. Donc voilà, ça c'est dit. Sur cette image, donc si vous voyez tel que je suis composé ici, j'ai le reflet sur la partie verte qui me gênait beaucoup. J'ai essayé de tourner autour pour essayer de supprimer ce reflet vert, et puis ça ne marchait pas. Et donc du coup ce que j'ai fait, c'est que j'ai tenté le filtre polarisant, et vous allez voir tout de suite l'effet. Donc je vais mettre mon filtre polarisant donc jusqu'ici où il est à 100%. Et donc vous voyez, on a supprimé complètement les reflets. Alors je vous avoue que je suis pas 100% sûr de vouloir tout supprimer, et j'aime un petit peu plus quelque chose comme ça. Donc probablement c'est comme ça que je vais faire l'image. Alors je vais rien vous cacher, c'est que si c'est comme ça que je vois l'image pour l'instant, je vais probablement faire des images avec et sans le polarisant, et le polarisant à fond et le polarisant à moitié. Vraiment faire des variantes pour, à la limite, après dans Photoshop récupérer quelques informations. Bah, le soleil revient un petit peu derrière moi là. Et donc ça me permettra notamment de trouver la meilleure image, parce que j'ai pas forcément, il y a ce que je vois sur le terrain, et puis parfois, vous le savez très bien, il y a ce qu'il voit sur l'ordinateur. Donc là, au niveau de ma sensibilité, vous voyez, je suis carrément monté à ISO 1600. Il y a un peu de vent, même si je suis à l'intérieur du bois. Donc les petites herbes que vous voyez ici sur le côté ont tendance à bouger. Donc je voulais quand même avoir des vitesses relativement importantes. Et donc je suis monté à ISO 1600. De toute façon, pas une photo que je vais faire agrandir. Et puis même sur cet appareil-là, à ISO 1600, je vous promets que c'est quand même relativement intéressant. Je pense que je peux faire sans problème un A4. Et ne pas avoir de bruit. Donc, mise au point sur le cresson, enfin ce que j'ai appelé le cresson. Et puis donc, je vais supprimer l'histogramme pour que ça soit un petit peu plus parlant pour vous, ce qui se passe dans le fond. Donc, vous voyez, j'ai vraiment joué avec la profondeur de champ qui est très floue au fur et à mesure qu'on s'en va dans je dirais de l'eau. Alors on va d'ailleurs le faire. Vous voyez, je vais monter ma profondeur de champ, enfin je vais monter mon diaphragme, et puis en même temps descendre ma vitesse pour que vous continuiez à voir. Donc vous voyez, il n'y a pas grand chose à voir finalement dans le fond. Et donc j'aime bien ce côté flou avec cette petite pointe de lumière qui est là-bas dans le fond. Alors il y aura un rayon de soleil qui passera à travers, ça sera encore le top, mais du coup voilà, un f8 f9. Alors j'étais sur f8 tac, me convient parfaitement. De mémoire, j'étais sur du 1/20e.
au niveau de ma vitesse, donc on va y revenir. Donc vous voyez là, ça a légèrement changé, puisque ici sur mon cresson là, je suis donc en fait, je devrais être, pour être bien exposé, au 1/15e. Et puis si je monte un peu ici, on a combien? On est légèrement surexposé de presque un stop. Donc encore une fois, pas besoin de bracketing, on va rester tout ça comme c'est. Donc je refais ma mise au point ici, ma prise de lumière ici. Et puis bah écoutez, voilà, donc du coup en vitesse, je suis maintenant au 1/15e. Donc c'est peut-être un peu lent, donc je vais vraiment attendre qu'il y ait un minimum de vent sur les airs pour prendre l'image. Donc vous voyez déjà là comment ça a changé un peu au niveau de mon polarisant. Donc tac, tac, hop, vous voyez, je pense qu'il y a une légèrement changement de lumière. Hop, donc là il est complètement polarisé, donc on va prendre la première image comme ceci. Il est complètement polarisé, et là un petit peu moins polarisé. Comme je vous disais, je vais prendre plusieurs images, donc ça change un peu sur la vitesse. Je pourrais probablement maintenant monter au 1/20e, le fait que je suis moins polarisé. Hop. Donc comment ça va se passer sur l'image finale, j'en ai aucune idée pour l'instant, mais en tout cas voilà, c'était des essais, donc je vais regarder ça sur l'ordinateur, je vais le monter, et puis bah vous maintenant, vous voyez le résultat final. Est-ce que j'ai utilisé une ou plusieurs images? Vous allez voir ça tout de suite. Allez, on regarde l'image ensemble. En prenant l'image de la réflexion dans l'eau de la flaque d'eau, ça m'a fait penser à cette mare. Donc cette mare, je ne sais pas si vous me suivez depuis quelques années, elle va vous dire quelque chose, puisque c'est la mare où j'ai fait un projet photo sur une année il y a un an qui ne s'est pas forcément bien passé, puisqu'il y a des travaux forestiers qui se sont faits autour et puis un arbre qui était tombé dans la mare. Mais du coup, ça m'a dit, tiens, ça m'a fait penser que ouais, je pouvais revenir ici probablement pour regarder ce qu'il y avait à photographier justement, en jouant comme ça avec les réflexions. Et puis donc en regardant tout ce qu'il y avait autour, c'est là où je me suis arrêté sur ces petites algues ou feuilles ou fleurs, je ne sais pas trop, qui sont dans l'eau. Et je me suis dit qu'il y avait probablement quelque chose à faire. Alors vous voyez dans l'image ici, donc on a pas mal d'eau là qui commence à retomber du ciel, donc ce qui fait quelques vaguelettes. Alors je pensais plus une image avec une eau calme, mais du coup on va avoir des vaguelettes, donc on va voir ce que ça va faire. Là encore une fois, je vais essayer d'être un petit peu patient, et puis de voir avec et sans les vagues. Mais en tout cas voilà, on va prendre l'image. Donc ce que je vais faire, je vais vous montrer. Donc on va regarder sur les réglages. Hop. Donc d'abord on va faire la mise au point ici. Je suis resté sur ma balance des blancs comme tout à l'heure, donc je suis toujours en nuageux. Donc là je suis sur mes feuilles. Alors vous voyez comment ça bouge là avec l'eau. Donc je pris un diaphragme. Donc là je suis en F8, mais je vais monter mon diaphragme. Tout simplement, vous voyez l'orientation de mon appareil photo, et du coup entre le premier plan et puis l'arrière-plan, il y a quand même quelques différences. Donc je vais sécuriser ma profondeur de champ pour m'éviter de faire du focus tag. Donc on va d'ailleurs regarder si je suis ici. Donc là je suis bien au point, et on va regarder sur la petite feuille qui est là-bas dans le coin ce que ça donne. Hop, bah là ça bouge. Elle est où? Elle est là. Ah ouais, vous voyez, elle est pas nette. Donc il va probablement falloir que je fasse du focus tag. Ok. Eh ben écoutez, on va en faire, c'est pas un souci. Donc je vais revenir ici, mise au point ici, tac, sur mon image. Donc je suis à fond, je suis au 1/25e. Alors forcément il va y avoir du mouvement, et on va encore avoir un petit peu de perte de vitesse, puisque vous voyez, ce que je vais faire, c'est que je vais maintenant actionner mon filtre polarisant, tac. Et donc vous voyez l'effet du polarisant, et c'est ça que j'aime bien en fait, c'est les tiges de cette plante en fait qui vont dans l'eau, qu'on voit maintenant avec le filtre polarisant, et je trouve que c'est plutôt super intéressant. Donc du coup on va y aller pour l'image. Alors là du coup il faut que je revérifie ma vitesse.
parce qu'au 1/25e, je suis clairement sous-exposé, donc il va falloir que je remonte un peu ma vitesse. 1/15e ou 1/20e, je pense que je vais légèrement sous-exposer mon image au 1/20e. Tac, donc je vais faire une première image ici, vous l'avez vu, sur cette plante. Je vais monter un petit peu plus haut pour celle-ci, tac, qui vient de bouger avec la goutte d'eau. On en profite, ça s'est arrêté un petit peu de pleuvoir, celle dans le fond là-bas. Hop, on va aller à droite ici. Et puis on va faire le premier plan là. Et je pense que j'ai pas besoin de faire la mise au point sur l'herbe ici parce que de toute façon elle est sur le côté. Alors vous voyez en fait ce que j'ai essayé de faire, j'ai oublié de vous le dire, mais vous voyez en fait cette herbe ici, j'ai essayé de la mettre pour pas qu'elle soit en intersection avec la plante sur le dessus, donc juste sur le côté. Donc j'ai ici là, j'espère que vous pouvez suivre toujours mon petit curseur rouge. Donc j'ai cette herbe là qui me, c'est pas qu'elle me gêne, mais qui rentre dans le cadre. On verra si à la limite je la clone pour la sortir. Alors celle de gauche m'embête pas trop, celle de droite, celle du bas là m'embête un peu, ainsi que celle-ci. Mais je pense que je vais juste cadrer un tout petit peu plus haut. Donc j'aurai un peu à cloner ça, j'aurai un peu à cloner probablement ici celle-ci avec. Mais pour le reste, ça sera plutôt bien. Allez, on regarde ça. Et bien écoutez, voilà, on va s'arrêter pour la vidéo d'aujourd'hui. Je me suis un peu éloigné de la mare, mais bon, le mal est fait, je le savais en m'approchant. C'est forcément un bel endroit pour les moustiques et donc un bel endroit pour se faire piquer. Donc ça, je me suis bien fait piquer. Ceci mis à part, et ben écoutez, même si c'était pas forcément ce que j'avais en tête, et d'ailleurs je ne sais pas ce que j'avais en tête pour aujourd'hui, compte tenu de toutes les conditions que je vous ai expliquées en début de vidéo, en tout cas j'ai pris énormément de plaisir à faire cette vidéo parce que finalement j'ai pris à la fois du plaisir à faire la vidéo d'ailleurs et les photos, parce que sur les photos j'ai fait des choses probablement, à part la première image qui était une image on va dire un petit peu plus classique, les dernières images je me suis quelque part forcé à faire quelque chose d'un peu différent en jouant avec les reflets, et du coup j'ai trouvé ça super intéressant. Donc j'espère que c'est le cas aussi pour vous, et vous connaissez donc la petite musique. Bah, si c'est le cas, hein, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à partager la vidéo, à la commenter. Et puis bah, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter donc un bon dimanche, une bonne semaine, et puis on se dit à la semaine prochaine pour de nouvelles expériences photographiques. Je vous l'avais dit la semaine dernière, il n'y aura pas de vidéo mercredi de tuto Lightroom, parce que là je vais faire une pause pendant les vacances, et d'ailleurs essayer de suivre un peu sur les posts YouTube, parce que pendant cette période d'été je vais à la fois essayer de poster un petit peu plus d'images, un petit peu plus de shorts aussi, et puis je vais faire aussi quelques sondages, parce que je suis en train de réfléchir un peu à des nouveaux concepts pour l'année prochaine. Alors vous inquiétez pas, on aura toujours des vidéos en extérieur, mais en tout cas j'aimerais bien aussi probablement un peu diversifier la façon dont je fais les vidéos. Donc vos retours sont grandement appréciés, donc continuez à surveiller les posts que je peux mettre sur YouTube pour me donner votre avis à chaque fois que je publierai un sondage. En tout cas, merci à vous pour votre fidélité, merci encore pour tout votre support. Il ne me reste plus que cette fois-ci à vraiment vous dire au revoir et à bientôt pour de nouvelles expériences photographiques. Allez, au revoir.